Aujourd'hui, nous allons parler de Purim avec un angle de vision que peut-être vous n'avez pas touché jusque-là. Celui qui s'occupe du degré qui va essayer de venir contre la fête de Purim. Je veux dire par là que lorsqu'une fête dans le calendrier hébraïque arrive, elle n'arrive pas seule. Elle arrive en même temps avec une force qui vient contrer cette fête. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a dans la création du monde des forces contradictoires qu'Akadosh Baruch Hu a créées, l'une qui pousse à dévoiler et l'autre qui pousse à retarder le dévoilement. Encore une fois, pourquoi ? Pour permettre à l'homme de faire un travail associé au Créateur et arriver à enlever, à se séparer de la force négative qui essaye de cacher le dévoilement pour permettre à la force positive, en l'occurrence de la fête, de se dévoiler. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu descend sur terre, se dévoile. Bien entendu, il ne s'agit pas de descente physique, Chas v'Shalom. À chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile dans notre monde, dans un temps précis, puisque les points de l'année sont des temps où il y a un rendez-vous possible, c'est pour ça qu'on les appelle Mo'adim. Mo'adim ne veut pas dire des fêtes, mais veut dire lieu et temps de rencontre. Mo'ed, les hitva'ed, hitva'adut. Bien, à chaque fois qu'arrive un degré comme celui-ci, il y a un rendez-vous avec le Créateur. Rendez-vous avec le Créateur signifie rendez-vous avec les valeurs les plus profondes de notre vie. Par exemple, à Pesach, nous devons monter au Beth Amikdash. C'est l'un des 3 Mo'adim, Shlosha Regalim. Donc, qu'est-ce qu'il y a à Pesach ? Au Beth Amikdash, nous avons un rendez-vous avec notre identité Israël qui se révèle chez Akadosh Baruch Hu dans cette fête de Pesach. D'après ce que je viens de dire, en même temps que Pesach arrive dans le monde, va arriver une force contradictoire à Pesach, qui va s'appeler Mitzrayim, l'Égypte. Quel est mon travail ? D'enlever, de me séparer de la force Égypte, Mitzrayim, qui va cacher ce qu'Akadosh Baruch Hu avait prévu de dévoiler pendant Pesach. Si je ne fais pas ce travail, si je ne me libère pas de la force qui vient cacher, eh bien même la force qui doit être dévoilée ne sera pas dévoilée comme il faut. C'est pour ça que, avant Pesach, qu'est-ce que nous faisons ? Bi'ur Chametz. Nous brûlons le Chametz, nous éloignons le Chametz de nous. Parce que le Chametz, en réalité, représente une force contradictoire à Pesach. Et si tu as gardé le Chametz, tu n'as pas su te séparer de la force négative qui se trouve pendant la fête de Pesach, mais même la fête de Pesach, qui signifie libération, ne pourra pas en réalité agir sur toi. Tu ne seras pas libéré véritablement comme tu aurais dû l'être. J'ai donné l'exemple de Pesach. Je vais donner un autre exemple. Mitzrayim, sans l'histoire du Chametz, il n'y aurait pas eu Pesach. Ça, c'est au niveau historique. Mais en réalité, au niveau de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a prévu, c'est pas comme ça. On n'a pas commencé à fêter Pesach parce qu'il y a eu une histoire en Égypte. La preuve, c'est que Abraham Avinu, bien avant qu'il y ait un peuple d'Israël en Égypte, fêtait déjà Pesach, comme ça nous disent les Chachamim. Alors qu'est-ce qu'il faisait Abraham Avinu ? Il n'y a ni sortie d'Égypte, ni une histoire de Chametz, ni une histoire de Matzot, et Abraham Avinu fêtait déjà Pesach tout seul. Pour nous indiquer qu'au moment de l'histoire où on doit fêter une fête, c'est un moment qui existe depuis la création du monde.
Il y a certaines personnes qui attendent un événement pour le faire, et d'autres, comme Avraham Avinu, qui savent fêter l'événement bien avant qu'il n'arrive sur terre. Quel? Pourquoi Avraham Avinu n'a pas influencé ses contemporains pour faire à fin de compte même cette fête? Tout ce qu'il faisait en fin de compte des choses. Il a influencé. Pourquoi tu dis qu'il n'a pas influencé? Avraham Avinu, on dit qu'il a converti tous ceux qui étaient avec lui. Ça veut dire quand tu dis qu'Avraham Avinu fêtait Pessah, tous ceux qui étaient autour de lui fêtaient Pessah. Et la femme, Sarah, convertissait les femmes. La Torah ne va pas raconter l'histoire de tout le monde, mais elle nous raconte l'histoire de l'essence, de l'essentiel d'Abraham, et on sait que tout le monde était avec lui. Quand on dit qu'Abraham est parti, vous croyez qu'Abraham est parti tout seul? Il est parti avec toute sa famille, toute une tribu. Okay? Des milliers de personnes peut-être. Ses fils ont gardé ses coutumes? Okay? Ses fils, c'est nous. Oui, nous, on a gardé ses coutumes, on fait Pessah. Est-ce qu'on parlait vraiment, est-ce qu'il y a Yaakov ou Yitzhak, c'est-à-dire est-ce qu'on entend par là qu'eux-mêmes faisaient Pessah? Il y a marqué Abraham, Yitzhak et Yaakov fêtaient toutes les fêtes bien avant que les fêtes n'existent comme on les connaît aujourd'hui. C'est ça ce qu'on est en train de dire. C'est ça le secret. Ça veut dire que la fête n'existe pas parce qu'un jour dans l'histoire il y a eu un événement, mais parce que dans la création du monde, il y a déjà le secret de cette histoire. Et donc, si tu es sensible, si tu es un bon capteur, normalement tu devrais déjà savoir qu'à telle date, un jour il y aura une fête. Ken? Le Gaon de Vilna savait qu'un jour il y aurait Yom HaAtzmaut le même jour. Il n'y a pas eu encore. Ken? Ken? Exactement. Dans le temps, il y a un potentiel style Pessah qui s'est révélé un jour dans cette date précise, mais s'il n'y avait rien pendant cette date précise, nous on aurait dû décoder qu'au 14 et au 15 du mois de Nissan, nous avons un potentiel chaque année, même sans l'histoire, de nous libérer de nos prisons. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire le 15 Nissan? Sortir de mon emprisonnement personnel. Pas seulement fêter la fête de la sortie d'Égypte. La même chose pour Hanouka. Un autre exemple. Hanouka arrive dans le monde, vient avec lui une force contradictoire à Hanouka. Comment elle va s'appeler cette force? Yavan, la Grèce. Donc Hanouka vient combattre Yavan. Si tu ne sais pas te débarrasser du grec qui t'étouffe, eh bien, tu ne pourras pas vivre la fête de Hanouka comme tu dois la vivre. Vous avez compris ce secret? Donc, à Hanouka, nous combattons la Grèce. À Pessah, nous combattons l'Égypte. À Purim, nous combattons Amalek. Amalek, dont la source, Ken, c'est Amalek, et Aman va être en fait un enfant de Amalek. Un enfant de ce degré que nous devons comprendre. Ken. En fin de compte, chacune des fêtes est un symbole qui est censé nous rappeler ce qu'on est censé combattre. Exactement. Chaque fête est un symbole qui vient nous rappeler ce que nous sommes censés combattre pendant cette fête-là. Si tu n'as pas compris ce message-là, la fête te passe à côté, tu n'as rien compris. Ça veut dire si pour vous, Purim, c'est se déguiser et manger et boire, tu n'as pas compris le sens de la fête. Avant d'arriver à Purim, il faut que je m'occupe de qui? De Amalek. Et c'est pour ça que nous lisons avant Purim l'histoire de Amalek. Si tu n'as pas compris que tu es venu combattre quelque chose à Purim, Purim ça va rester une fête de petits déguisements pour enfants. Tu n'auras pas compris le sens profond de cette fête. C'est dommage. Alors regardez ce que j'ai écrit Besiata Dishmaya dans ce sens-là. Tachlit Briat Haolam hi Gilui Malchuto Yitbarach Babria Atzma. Le but même de toute la création du monde, c'est de dévoiler le royaume de Dieu dans la création même. Ashrina, asher hitgalta ba'olam mimala lemata, ou be'en mafriya bematan Torah, la présence divine, qui s'est dévoilée dans le monde, sans beaucoup de perturbations, on va dire, pendant le don de la Torah au mont Sinaï. Donc Dieu est descendu sur terre. Keshe Nehemar, lorsqu'il a été dit Vayered Hashem al Har Sinaï, Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Et nous avons expliqué à maintes reprises que descendre veut dire
se dévoiler. Donc je répète, ce qui s'est passé pendant le don de la Torah, où Dieu s'est dévoilé sur terre, donc c'est le but même de la création, le dévoilement de Dieu sur terre, ça s'est passé un jour dans l'histoire, le 6 du mois de Sivan, 50 jours après la sortie d'Égypte. Eh bien, cette chose-là qui est descendue, qu'on appelle la présence divine, la Shrina, qui est descendue sur terre, malgré nous, elle est venue de la part d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui est descendu sur terre. C'est pas nous qui sommes montés. Ine ota Shrina, eh bien, cette même présence divine, Choseret ou Midgala, elle doit se redévoiler, Ba'olam, dans le monde, Derech Avodat HaKodesh Shel Israël Bemechiat Amalek. On doit arriver à la même conclusion, au même dévoilement de la Shrina, en faisant, nous, un travail de combattre et de nettoyer Amalek de notre chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque Dieu descend sur terre, ça se passe relativement facilement. Mais est-ce que la terre est prête à recevoir cette descente de Dieu? Dieu est descendu. Dieu nous a donné la Torah. Mais est-ce que nous l'avons reçue? Est-ce que nous avons vu cette descente de Dieu? Est-ce que la Shrina était tellement présente que nous avons vécu ce phénomène, cet événement, avec la pleine qualité qu'on devait la vivre? Ça, c'est une question. Le chidouche, c'est que tant que tu n'as pas fait un travail pour nettoyer le terrain, Dieu, il a beau descendre, tu ne verras rien du tout. C'est comme le biur chametz à Pesach, c'est comme nettoyer la force des Grecs à Hanouka. Eh bien, au moment du don de la Torah, il faut nettoyer le monde d'un certain degré qui s'appelle Amalek. Amalek va en réalité te camoufler, te cacher le dévoilement de Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont arrivés dans un endroit qui s'appelle Refidim, et les sages nous expliquent que Refidim veut dire Sherafu Yedehem Minatora, ils ont laissé tomber la Torah. Je vous pose la question, Refidim, c'était avant le don de la Torah, non? Ou après? Avant. Alors qu'est-ce que le texte, les Chachamim nous disent qu'ils ont laissé tomber la Torah? Ils l'ont même pas reçue. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas capables de toucher cette Torah. Donc la Torah devait descendre. La Torah est descendue, mais nous, est-ce qu'on était là pour la recevoir? Alors là, c'est la leçon de la fête de Purim. Quel rapport avec le don de la Torah? On est en train de parler de la fête de Purim, et apparemment, je vous parle de la fête de Shavuot. Mais en réalité, c'est faux. Qu'est-ce qui est marqué dans la Megillah d'Esther, à la fin? C'est là qu'ils ont reçu véritablement la Torah. Ça veut dire que la Torah a été donnée durant le désert, mais nous, on l'a reçue 1000 ans plus tard. 1000 ans, ça fait beaucoup. Imaginez-vous, je vous donne un cadeau, et vous l'ouvrez 20 ans plus tard. Ça arrive. Tu donnes des cadeaux à un bar mitzvah, un livre de Torah, il n'ouvre pas, il va ouvrir la montre, le iPod, le tous les i. Mais ton livre, il va pas l'ouvrir, il va dire c'est qui cet oncle radin qui m'a donné un livre? Qu'est-ce que j'en ai à faire moi des livres? 20 ans plus tard, il est un petit peu dans une angoisse, il n'y a plus de iPod, il n'y a plus de mais il y a un autre il a mal quelque part, et il ouvre le livre. Et il voit, ah mon cher petit-neveu, je t'offre ce livre pour ta bar mitzvah, j'espère qu'un jour tu l'ouvriras. D'ailleurs, il y avait un billet qui vaut plus rien aujourd'hui. Il aurait dû le profiter. La monnaie a changé. Le gars, il vient de recevoir le cadeau. Et quand il commence à ouvrir le livre et qu'il trouve des réponses à ses questions de maintenant, il se dit, oh, merci pour ce cadeau. Et s'il est un petit peu reconnaissant, mais un petit peu honteux, il téléphone à son oncle et il lui dit, tonton, j'ai honte.
Il y a 15 ans, tu m'as offert un truc, mais je viens de l'ouvrir. Shoma, c'est la honte. Mais bon, je voulais te remercier parce qu'il m'a donné des réponses exactes à ce que j'avais besoin aujourd'hui. Et tous les autres cadeaux qu'on m'avait donnés, ils n'existent même plus. C'est la même chose au niveau du don de la Torah. Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah au mont Sinaï, ça s'appelle Matan Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Matan Torah? Lui a donné. Il n'y a pas marqué Yom Kabbalat Toratenu. On n'a pas reçu. Par contre, dans la Megillat Esther, il y a marqué Kimu ve Kiblu. Ah, Kimu ve Kiblu. Maintenant seulement, nous disent les sages, on vient de recevoir la Torah qui nous a été donnée 1000 ans auparavant. Ça veut dire quoi? Que le véritable jour de la réception de la Torah, c'est Purim. 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 Le jour de Purim, on a reçu la Torah. Maintenant, quel est le lien avec Kippurim? Qu'est-ce qui s'est passé le jour de Kippurim? Qu'est-ce qui s'est passé le jour de Yom Kippourim? Moshe? Non? Moshe est redescendu avec les deuxièmes tables de la loi. Ça veut dire que c'était véritablement le jour du don de la Torah. Alors la Torah a été donnée à Chag HaShavuot. Ça n'a pas marché. Elle a été redonnée à Kippourim, mais on ne l'a pas reçue. Et on l'a reçue à Purim. C'est pour ça que Purim, ça veut dire comme Purim. C'est une imitation de Purim. Moralité, le véritable jour de notre réception de la Torah, c'est Purim. Donc à Purim, on doit être rempli de Torah. C'est là où on a reçu véritablement la Torah. Reçu, pas seulement qu'il a donné. Vous avez compris? Grâce à quoi? Je vous pose la question à l'envers. Pourquoi on n'a pas réussi à recevoir avant Purim cette Torah? Parce qu'on n'a pas fait le travail de nettoyage. Nettoyer qui? Amalek. C'est ça le travail. On comprend maintenant, rétroactivement, que tant que je ne me suis pas occupé de mon Amalek, tant que je ne me suis pas occupé de nettoyer le Amalek du monde, il n'y a aucune chance que je reçoive la Torah. On continue dans le texte. Qu'est-ce que c'est que ce Amalek? Amalek hu massach shel he'elem ben hakadosh baruch hu lebriato. Amalek, c'est un écran séparateur qui cache Akadosh Baruch Hu de sa création. Ça veut dire que si Amalek est puissant, j'ai beau regarder le monde, je ne verrai jamais la main de Dieu à l'intérieur. Autrement dit, celui qui voit ce monde et qui ne comprend pas à travers ce qu'il voit dans ce monde qu'il y a un créateur de ce monde et quelqu'un qui s'en occupe à chaque instant, c'est-à-dire Dieu, pourquoi il n'est pas capable de voir ça? Parce que Amalek est fort, Amalek est dominant, Amalek crée un écran qui l'empêche de voir cette réalité. Vemitzvat mechiat Amalek. Donc nous avons maintenant une mitzvah de la Torah d'effacer le souvenir de ce Amalek. Hi hasarat halot. Qu'est-ce que je fais quand je fais cette mitzvah? Quand je réalise cette mitzvah de nettoyer Amalek de la terre, c'est tout simplement comme si j'enlevais l'écran. Enlever Amalek, c'est enlever l'écran qui me cache de Dieu. Donc, dès que l'écran est enlevé, qu'est-ce qui se passe? Je suis en contact direct avec le Créateur. Donc, je vois clairement les choses. Jusque-là, je ne pouvais rien voir parce que ça me cachait. Donc, Hasarat halot, lot en hébreu, c'est un écran, c'est un voile, comme le fameux personnage qui s'appelait Lot, parce qu'en réalité, il représentait un écran pour Abraham. Abraham est venu avec son écran. Abraham et Lot. C'est pas seulement le nom d'un personnage. Donc, cet écran qu'on appelle Amalek, c'est celui qui cache Dieu dans le monde. Zor haklipa, dans la Kabbalah on appelle ça une écorce, une klipa, shemagia yachad im chag Purim. Et cette écorce, elle arrive en même temps que la fête de Purim. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu arrives à Purim, tu as quoi en même temps qui descend? Et la fête, et son écorce. C'est-à-dire la difficulté, le problème. Et donc, tu ne peux pas avoir une fête
sans avoir l'antithèse de cette fête à côté. Il va falloir que tu te débarrasses de l'antithèse pour fêter ta fête. Et tant que tu n'as pas fait le travail de te débarrasser de l'antithèse de cette fête, ta fête ne pourra pas être vécue pleinement. C'est clair? Et la pasuk mofia les fils. Alors, voyons voir ce que le verset nous dit dans la Torah pour effacer ce Amalek. Nous avons un pasuk dans la Torah, un verset. Ce verset vient dans un ordre bien précis et nous devons respecter cet ordre. Comme ça dit le verset. Vehayad behaniach Hashem Elohecha lecha michol oivecha misaviv. Lorsque Dieu va te faire reposer de tous les ennemis que tu as autour, où ça? Ba'aretz, Asher Hashem Elohecha noten lecha, nachala lerishta, sur la terre que Dieu te donne comme héritage. Après j'expliquerai avec des mots un petit peu plus simples. Timchet zecher Amalek mitachat hashamayim lo tishkach. Tu devras effacer le nom, le souvenir de Amalek de dessous le ciel, tu n'oublieras pas. Je le redis avec mes mots. Lorsque tu seras tranquille de tous les ennemis que tu as lorsque tu vas arriver en Eretz Israël. Autrement dit, quand vous arriverez en Eretz Israël, vous allez avoir des problèmes avec des ennemis qui vous entourent. Mais un jour, vous allez arriver à être tranquille de ces ennemis-là. Dans cette terre que Dieu te donne, que tu as une mitzvah de venir habiter, eh bien tu vas commencer, une fois que tu es tranquille de tous les ennemis, tu vas commencer à t'occuper de qui? De Amalek. Ça veut dire il y a une autre guerre. Une guerre plus subtile. Une fois que tu es déjà sur la terre d'Israël, une fois que tu es déjà au repos de tous tes ennemis, il va y avoir une autre guerre contre un autre ennemi qui s'appelle Amalek. Et tu n'oublieras pas d'aller le combattre. D'après ce verset, nous avons deux conditions pour venir à bout de Amalek. Quelles sont les deux conditions? Un repos, mais un repos où? Sur la terre. Donc je suis obligé d'être sur la terre d'Israël et arriver sur la terre d'Israël à un repos de tous les ennemis que j'ai autour de moi. Vous êtes d'accord? Quel? Ça veut dire qu'une fois terminées les guerres et les ennemis que nous avons aujourd'hui, nous allons devoir nous occuper d'un autre ennemi, plus fin, plus raffiné, plus subtil, qui n'est pas ce que nous avions vu jusqu'à maintenant. C'est ça? Alors, il y a deux choses ici, j'ai deux conditions. Déjà, première condition, je comprends que pour recevoir la Torah véritablement, parce que jusque-là je ne l'ai pas reçue, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir cette Torah? Je dois éliminer Amalek. Mais, pour éliminer Amalek, je dois être sur ma terre, en tant que peuple, et arriver à un certain repos. Maintenant vous comprenez qu'en réalité, tant que je ne suis pas un peuple sur ma terre, je risque même pas de recevoir véritablement la Torah. J'ai un problème. Est-ce que ce problème est indiqué, codé dans le nom de cet ennemi? Oui. Comment il s'appelle cet ennemi? Amalek. Qu'est-ce que vous entendez dans le mot Amalek? Am. Am. Le peuple. Et qu'est-ce qui reste? Lek. Qu'est-ce que c'est lek? En hébreu, lamed, kouf. C'est nettoyer, avaler, avec la langue, effacer. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est am, lek? C'est celui qui veut effacer le peuple d'Israël. C'est extraordinaire, c'est marqué dans son nom, j'ai même pas besoin d'aller chercher loin. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour contrer, moi, Amalek? Être un peuple. Et résister en tant que peuple. Pas en tant que juif individuel, quelque part à Paris. Non. Je suis obligé d'être sur ma terre, en tant que peuple, pour arriver à un repos qui me fasse grandir
à tel point que je vais pouvoir commencer à combattre Amalek. Tant que je ne suis pas sur ma terre, le Amalek, je ne suis pas venu à bout, je ne peux pas véritablement recevoir la Torah à son véritable niveau. Revenons au départ. Maintenant, on va essayer de comprendre les choses un peu plus en profondeur. Au moment de la création du monde, sont apparues deux forces contradictoires. Quelles sont ces deux forces contradictoires? Nous avons parlé tout à l'heure. Koach chiyuvi ve koach shlili. Une force positive et une force négative. Attention, toutes les deux sont des créations de Akadosh Baruch Hu. C'est pas Chas v'Shalom qui a les forces du mal et les forces du bien, et Goldorak essaye de combattre les forces du mal, les forces des ténèbres, qui sont dirigées par un certain clown dans une certaine planète cachée. Non! Les forces du bien et du mal sont créées par un seul et même créateur. On ne donne pas le nom de face cachée. Nachon, une face cachée, Sitra Achra, l'autre facette. Qu'est-ce que ça veut dire? J'explique un petit peu avec des mots. Ces deux forces que Dieu a créées, Koach Boné, il y a une force qui construit, Ve Koach Soter, et une force qui détruit, qui vient contre. Ou Mi Koach Soter, et cette force-là de contre, d'être toujours contre, Nolda ha'hafra'a lekol hagiluim ha'elohim. C'est de là qu'est sortie cette gêne pour que Dieu ne se dévoile pas et que toutes les forces divines ne se dévoilent pas sur terre. Dieu a créé lui-même des forces qui vont cacher son dévoilement. C'est un jeu. Ça veut dire, moi Dieu, je crée le monde, mais je vais créer une force qui va empêcher, retarder mon dévoilement. Et vous, les enfants d'Israël, je vous ai mis aussi dans le jeu pour faire quoi? Pour enlever cette force qui gêne et me dévoiler. Vous êtes OK? On commence le jeu. Vous avez 6000 ans. Voilà le travail. Quelle est la force du libre arbitre dans ça? C'est ça exactement le libre arbitre. C'est ça le libre arbitre. Ça veut dire s'il n'y avait pas de force qui gêne, tu recevrais la lumière de Dieu directement. Donc on va t'apporter un ennemi qui est aussi fort apparemment que cette lumière qui doit se dévoiler, et tu vas devoir la combattre. Si tu montes sur un ring et que tu tournes tout seul pendant 3 minutes, et après on te lève la main, les gens ils vont pas dire ouais il a gagné, qu'est-ce que tu as gagné? Rien du tout. Il faut qu'on t'amène un adversaire au moins à ta taille. Là tu vas gagner. Eh bien Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a apporté cette force de lumière, il nous a apporté à côté une force qui va cacher cette lumière. Et à nous de la dégager, de l'enlever, de la combattre, pour dévoiler cette lumière divine. Donc, c'est de là qu'a commencé tous les problèmes. Qu'ont commencé tous les problèmes, les kol hagiluim ha'elohim ou bemiuchad les giluim malchuto yitbarach. Et cette force, elle vient contrarier quoi? Le plus. Quel est son sommet? Quel est son but à cette force négative? C'est d'empêcher quoi? Le royaume de Dieu, la malchut. Rappelez-vous, la malchut de Dieu, c'est le peuple d'Israël sur sa terre. Donc le véritable but de Amalek, c'est quoi? De nous empêcher de monter en terre d'Israël. Quand est-ce que Haman est apparu dans l'histoire de Purim? Quand on devait commencer à reconstruire le temple, ça veut dire qu'on a fini 70 ans d'exil, on devait monter en Eretz Israël, et là Haman s'est levé, il a dit, attention, si ces gens-là montent en Israël, on est foutus. On va les empêcher. On va leur faire un pogrom qui va les empêcher de monter. Vous avez compris? Donc Haman, c'était une force anti-sioniste qui empêcherait le peuple d'Israël de monter en Eretz Israël. Ok? On peut rentrer dans son jeu en fin de compte. Bevadaï. En repartant. Tout à fait. On n'est Il a gagné. pas sorti. D'une certaine façon, il a gagné un combat. Nous avons été secoués. Nous nous sommes réveillés, mais malheureusement, on est resté encore en exil après, on n'a pas compris. Il fallait après que les pauvres du peuple d'Israël reviennent en Eretz Israël, alors que les sages sont restés en exil.
ils se sont dit qu'il fallait développer des communautés ailleurs. À Suse. Vous connaissez Suse? C'est l'endroit où on s'use. Ça s'appelle Paris, Versailles, Marseille, Lyon. On s'use. New York et compagnie. N'ont pas compris qu'ils devaient être là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'est arrivée la fête de Purim. Pourquoi, Chas v'Shalom, le peuple d'Israël a subi ce pogrom là-bas? C'est la Gemara qui le dit. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit Biglal shenehenu miseodoto shel oto haman, shel oto rasha. Parce qu'ils ont profité d'un repas qui n'est pas le leur. Ça veut dire qu'ils ont mangé dans un pays étranger. Sans rien faire. Ils étaient très religieux. Ils avaient même un beddin avec la cacheroute sur chaque plateau repas. Et le vin était caché. Mais comme ils ont mangé à la table d'un étranger, d'une nation étrangère, au lieu de venir manger à la table à Kadosh Baruch Hu sur la terre d'Israël, alors ils ont subi ce pogrom qui devait avoir lieu et qu'Akadosh Baruch Hu Baruch Hashem a sauvé. Quel? Je me trompe peut-être, mais je crois en lui, dans du Kuzari qui disait comme quoi quand le peuple ne sait pas qu'il doit rentrer en terre d'Israël, il y a une force qui se lève pour faire comprendre au peuple que c'est... D'accord. C'est la même chose, c'est exactement ce que le cours d'aujourd'hui traite. C'est de quoi je traite aujourd'hui. Ça veut dire que lorsqu'il doit se passer quelque chose de grand, tu n'as pas pris conscience, Akadosh Baruch Hu va t'envoyer un message de contre pour que tu fasses le pour. Comme un révélateur en photo. Quelqu'un d'entre vous savait développer des photos quand on les développait encore avec de l'acide. Tu avais un liquide révélateur, tu mettais dans le liquide révélateur, ça rongeait la photo et ça dévoilait la photo. Mais c'est la même chose. Ça veut dire d'un côté tu ronges et de l'autre côté tu dévoiles. Et donc, Chas v'Shalom, cette force-là, elle se focalise précisément contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu de se dévoiler. C'est comme si cette force voulait annuler la volonté de Dieu. Et cette gêne-là, pendant tous les 6 jours de la création du monde, quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, on a dit qu'il a créé ces deux forces, eh bien, cette force négative agissait pendant les 6 jours. Ça veut dire tout ce que Dieu avait fait, il y avait une force contre pendant la création, jusqu'à Shabbat. Be'agia yom ha-Shabbat, quand le jour du Shabbat est arrivé, Naasa siluk koach ha'afra, Akadosh Baruch Hu a dégagé cette force négative, u'mimeila idgala ha'makor ha'pnimi ha'me'id she'en od milvado. Et c'est dévoilé une force shabbatique qui décide et qui dit haut et fort, il n'y a rien, il n'y a personne d'autre que lui. C'est lui, l'Éternel, c'est le seul. Et tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, c'est même lui qui l'avait créé, mais ça ne s'est pas dévoilé, tu aurais pu t'embrouiller, mais maintenant Shabbat, je te dévoile la vérité, il n'y a plus aucune gêne. Quel? Quel était le but d'avoir que cette force elle agisse pendant les jours de la création? Bien fait. C'est exactement la question qu'il a posée. Il n'y avait pas encore d'homme avec un libre arbitre. Vous allez chachouv. Toute la création du monde, elle vient avec des forces doubles. Pas par hasard que la Torah commence par un bête. Ça veut dire la descente dans notre monde. La création du monde, c'est une descente déjà. Tu sors d'un degré qui s'appelle la vie à un degré de bien et de mal. Donc, même si l'homme n'était pas encore là, Dieu a préparé le terrain pour le jeu. Ça veut dire, Dieu a déjà préparé le terrain, il y a le bien et le mal, maintenant il place l'homme, et il lui dit, allez, vas-y, choisis. Tu peux ou choisir la vie, ou l'arbre du bien et du mal. Le libre arbitre. Et qu'est-ce que l'homme a choisi? De jouer où? Dans quel cours? De l'arbre de la vie ou du bien et du mal? Bien et du mal. Pourquoi il a choisi de jouer dans le bien et le mal, quand il n'était pas assez intelligent de savoir que Dieu est en train de le mettre à une épreuve, là? Le serpent, qu'est-ce que c'est que ce serpent? Qu'est-ce qu'il leur a dit, le serpent, à Adam et Ève? Vous allez devenir comme Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire comme Dieu? Yod et Tov Vara. C'est vous qui allez être les responsables du bien et du mal.
Vous allez décider où est le bien et le mal. Alors l'homme, il a dit, chouette, c'est moi maintenant qui décide du bien et du mal, mais j'ai plus besoin de Dieu alors. Et jusqu'à maintenant, nous sommes dans cette panique où chacun de nous pense que c'est à lui de décider où se trouve le bien et le mal. Au lieu de se référer à ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit où est le bien et où est le mal dans la Torah qu'il nous a donnée. Vous avez compris? Chaque fois qu'un homme dans ce monde prend les critères de décision de ce que c'est le bien et de ce que c'est le mal, c'est comme s'il les avait volés, ces critères, à Akadosh Baruch Hu. C'est pas à moi de décider où est le bien et le mal. Le seul qui décide du bien et du mal dans ce monde, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui a les clés du bien et du mal. Alors qu'est-ce que je dois faire? Mais tout simplement écouter ce qu'il m'a donné dans sa Torah. La Torah, c'est une prophétie qui est venue de lui vers moi pour me dire, voici ce qui est bien, voici ce qui ne l'est pas. Toi, arrête de décider le bien et le mal par rapport à ce que tu as l'impression qui est le bien et le mal. C'est pas comme ça que ça marche. Sinon, tu n'avanceras jamais. Parce que nous, en tant qu'hommes, limités, nous ne savons pas où est le bien et le mal. Donc, quand Akadosh Baruch Hu nous dit « fais ça », c'est le bien. Quand il nous dit « ne fais pas ça », c'est le mal. Mais nous, avec notre curiosité, on a toujours envie de toucher. C'est comme un enfant, tu lui dis « attention, c'est du feu cette prise ». Et tous les 5 minutes, il a le doigt dedans. Jusqu'à ce qu'il se prenne un coup, et tu dis « il y avait de l'électricité ». Et le père, il lui dit « mais je t'ai pas dit ». Il dit « ouais, mais je voulais toucher ». Ah ben c'est pas grave, tu as reçu un coup, maintenant tu as appris. C'est dommage. On pourrait apprendre sans recevoir des coups, mais comme on veut faire chacun son expérience personnelle, on repasse par tous les degrés où tout le monde est déjà tombé, tout le monde te dit fais gaffe tu vas tomber, et toi tu te dis c'est pas grave, moi je suis encore mieux que tout le monde. Moi je vais pas tomber. Vous avez compris? Mais pour le peuple juif, on a un seul peuple, donc on a un seul fil conducteur. Et alors? Donc s'il y en a un qui se prend un coup, tout le monde prend un coup. Nachol. C'est collectif, tu as raison. Quel? Peut-être que je vais un peu loin, mais quand vous parlez en fait comme quoi le nom lui-même quand il est descendu, d'une certaine façon, d'un point de vue où il y a eu un côté vraiment de sa spiritualité, il est descendu avec un côté négatif et positif, si on peut dire. Nachol. Est-ce que ça se qu'on parle de la brisure des vases? Je suis pas très loin peut-être complètement, mais je veux savoir si c'est à cet axe-là. C'est la brisure des vases dont la Kabbalah nous parle et que je ne vais pas ouvrir maintenant qui a amené en fait ce système-là. D'accord? C'est ça et le tzimtzum, d'accord? La contraction. Et là, shebeota pnimiut achdutit lo itgalta befal ba'olam ela rak bematan Torah beyom hashishi lechodesh Sivan. Alors je vous ai dit qu'on est arrivé le jour du Shabbat à dévoiler que c'est Dieu qui décide de tout. Mais le jour du Shabbat de la création, on ne l'a pas encore compris. Rappelez-vous, pendant le premier Shabbat de la création, il n'y avait que le premier homme, avec sa femme, Adam et Chava. Et à ce moment-là, il n'y avait pas encore la compréhension du genre humain de ce degré-là. Quand est-ce que ce degré de Shabbat est arrivé dans le monde? Le jour du don de la Torah. D'accord? Ça veut dire, bien des millénaires plus tard, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a choisi un autre Shabbat d'ailleurs, parce que le don de la Torah, quel jour c'était? Shabbat. La Torah a été donnée un Shabbat. C'était le 6 du mois de Sivan. C'est là qu'on a compris ce qui s'était passé le premier Shabbat de la création. Ça veut dire qu'il fallait que la Torah descende sur terre pour qu'on comprenne. Je parle seul ou vous comprenez ce que je suis en train de raconter? C'est pour ça que toute la création était dépendante de cette journée du don de la Torah. Comme nous disent Chachamim, si vous recevez la Torah, ça va. Si ne vous recevez pas la Torah, je ramène le monde à Tohu Bohu, c'est-à-dire je le ramène à son degré premier. Ça veut dire qu'en réalité, le jour du don de la Torah, tout le monde tremblait. Et la terre, et le ciel, tout le monde. Pourquoi? Parce que ça dépendait d'Israël. Si on recevait la Torah, on recevait en même temps la compréhension que Dieu est seul dirigeant de tout cet univers. Eh bien, il y a un problème? Quel? C'était préprogrammé. Quoi? Le Inyan que Adam
Ça, c'est d'après les kabbalistes. Les kabbalistes nous disent que c'était programmé, mais on ne rentre pas là-dedans. On dit qu'il avait le choix et il a choisi. Ok? C'est des Khoratov qu'il a fait ça quand on arrive à... C'est ce que les Mekoubalim disent, que lui, il a fait exprès parce que pour nous donner du travail et qu'on travaille. Sinon, Adam Arishon, il aurait fini le travail en lui-même et le Mashiach serait venu que pour lui, tout seul, tranquille. Et nous, nous étions tous à l'intérieur de lui. Ok. Ok. Donc, la da'atim yekablu Israël et Torah, vetitgale ashchina o shema, im lo yekabluha, yachzor kol ha'olam letov vavo, velo titgale malchuto yitbarach ba'olam. Donc, tout dépendait, ce jour-là, du don de la Torah, si on recevait, donc la Shrina serait arrivée sur terre, et si on ne recevait pas, mais chas v'shalom, le monde serait revenu à Tohu Bohu, il n'y aurait pas eu de dévoilement de la royauté de Dieu sur terre. Ken? Je comprends pas trop le concept de Deux. Rachel, il y aurait Mashiach. Ça veut dire quoi? Il avait besoin de sauver quelque chose. S'il n'avait pas fait la faute, justement, c'est pas la faute, il a besoin de sauver quoi? Il doit compléter. Il doit compléter la création. La création est créée incomplète. Dieu crée le premier homme pour venir compléter la création incomplète. Au lieu de compléter la création incomplète, l'homme est tombé encore dans une autre faute. Donc, moralité maintenant, il faut corriger deux choses. Et compléter la création incomplète, et maintenant corriger toutes les fautes qui sont venues après. Donc maintenant on a un double travail. Mais l'homme a été créé pour faire un travail. Les Ovda ou les Shomra, c'est marqué dans Bereshit, Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour terminer le travail. Qu'est-ce que ça veut dire terminer le travail? On ne rentre pas maintenant dans tous les détails, ça veut dire que Adam Arishon avait un boulot de terminer la création d'Hachem, de devenir associé à cette création, à son niveau. Il aurait pu le faire. Mais il a choisi, malheureusement, le côté de la faute. Lui, c'est nous. Adam Arishon, c'est nous. C'est pas un homme qui était là-bas. Nous, nous étions tous en lui. Vous comprenez ça? Seulement, là-bas, il était sous une seule forme, d'un seul homme. Mais toutes les neshamot que nous sommes, nous étions tous à l'intérieur de lui. Ça veut dire la décision de fauter là-bas, c'est pas la sienne, c'est la nôtre. Et aujourd'hui, on peut, chas v'shalom, continuer cette décision, parce qu'à chaque fois qu'on fait une bêtise dans notre vie, on recommence en fait la descente. Ok, c'est bon? Et donc, cette gêne-là qui empêchait Gilui Retsono Itbarach Laredet Laolam de dévoiler sa lumière dans le monde, Ne'ilma Be'et Matan Torah. Elle a disparu le jour du don de la Torah. Umeaz lo notar l'Israël ela leshachrer et kol ha'avaya me'otam masachim ha'me'akvim ha'gilui. Alors, qu'est-ce qui reste à faire si Dieu est arrivé à descendre sur terre le jour du don de la Torah? Baruch Hashem, ça marche. Oui, mais maintenant, nous, les hommes, nous avons notre partie du travail. C'est quoi notre partie du travail? J'ai dit au début du cours, de nettoyer le terrain pour que cette chose arrive. D'accord? Vezoy mitzvat mechiat Amalek. Voilà la mitzvah de nous séparer, de détruire le souvenir de Amalek. Hamekarevet et haolam et la madriga hameyuchelet shel venizgav Hashem levado. Et quand je fais cette mitzvah, si je la réalise comme il se doit, je vais arriver à quoi? À comprendre que Dieu est seul dirigeant dans ce monde. Venizgav Hashem levado bayomahu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je libère toute l'existence de tous les problèmes qui empêchent Dieu de se dévoiler. Quand je dis empêche Dieu de se dévoiler, ça veut dire empêcher la joie de se dévoiler, empêcher la bonne humeur de se dévoiler, empêcher la bonne santé de se dévoiler. Vous comprenez? Quand on dit que Dieu doit se dévoiler dans le monde, ne voyez pas ça comme de la avoda zara. Vous voyez quoi? Un talit, une main qui va descendre du ciel? Non. Ça veut dire que les gens vont être en bonne santé, vont être heureux, vont rigoler toute la journée, vont être dans la joie, vont comprendre les secrets de ce monde, les secrets de la nature, les secrets de la Torah. C'est ça Dieu sur terre. On verra rien de plus. Mais si on ne fait pas le travail de contrer Amalek, on ne peut pas arriver à ce degré-là. La preuve, c'est quand on fait ce travail, ne serait-ce qu'en le lisant, qu'est-ce qui se passe immédiatement? Quelle fête on fait? Pourim.
Et qu'est-ce que c'est Purim? La fête de la Simcha par définition. La plus grande Simcha, plus grande encore que toutes les fêtes de la Torah. Comment ça se fait que Purim est aussi joyeux? Parce que j'ai fait avant le nettoyage de Amalek. Vous avez compris? C'est ça que ça veut dire. Donc n'arrivez pas à Purim sans avoir nettoyé Amalek. Ça sert à rien. Vous pouvez boire tout ce que vous voulez, des tonnes de vin. Ça sert à rien. Vous allez devenir des soulards, à dire des bêtises et à vomir. C'est tout. Mais c'est pas ça Purim. Il faut nettoyer d'abord le Amalek pour atteindre cette simcha. C'est tout. Jamais tu ne pourras atteindre cette simcha si tu n'as pas fait ce travail-là. Okay. Pourquoi Pessah ne serait pas si joyeux que... Parce que Pessah, c'est une joie qui est encore liée à une compréhension de quelque chose. Purim, c'est Ad de Loyada. Ça ne dépend plus d'une cause. C'est quelque chose de tellement fort que tu es collé à l'éternel que la joie n'est pas parce que tu as compris quelque chose. Au contraire, simplement parce que tu es collé avec lui. Tu n'as plus de compréhension. Tu dois boire pour oublier la compréhension. On te fait enlever ton degré de la mémoire humaine, cérébrale. On veut que tu deviennes un soulard. Ça veut dire que tu as perdu en fait ta conscience. Et c'est dans le manque de conscience que tu vas être le plus collé à l'éternité. Et là, tu vas être dans une simcha qui ne dépend plus de quelque chose. Tu as compris parce que tu ne comprends plus rien. Tu comprends? C'est un degré encore beaucoup plus profond. Ad de loyada. C'est un peu dans l'oubli, hein. Exactement. C'est comme si par le monde de l'annulation de toi, totalement, c'est là où tu vas rencontrer le véritable degré où tu es collé à Hachem. Tant que c'est parce que, c'est comme quand tu aimes quelqu'un. Pourquoi tu m'aimes? Parce que tu es gentil, parce que tu m'aides, parce que tu me parles gentiment, parce que. C'est de l'amour. C'est un amour qui dépend de parce que. Mais quand j'arrive à aimer Akadosh Baruch Hu, à me coller à lui sans parce que, il n'y a plus de parce que. Il n'y a aucune raison. Tu as perdu la raison. Ça, c'est la fête de Purim, ça, c'est la vraie simcha. Chayav inish lebasume bepuria ad deloyada. Il faut arriver à ce degré-là. Mais zavar zelo itachen ki im bezman she'Israël yoshvim al admatam. Mais je reviens. Ça, ce n'est pas possible que si le peuple d'Israël se retrouve sur sa terre. Parce que pour éliminer Amalek, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut être un peuple sur sa terre. C'est ce que le verset nous dit dans Dvarim 25. Tant que je ne suis pas un peuple sur ma terre qui peut venir à bout de ce fameux Amalek, je ne peux pas atteindre cette simcha. Mamash kedivre apasuk le fi seder hamofia bo. Donc je n'ai que regarder le verset et tout simplement suivre l'ordre qu'Hachem m'a indiqué dans ce verset. C'est aussi simple que ça. Quel? Je veux comprendre. Vous dites comme quoi la fête en elle-même, on va boire pour perdre en fin de compte son soi, pour être capable d'oublier nos propres pensées, pas notre propre condition, notre propre façon dont on a été formaté. Tout à fait. Nous allons boire pour oublier notre système de réflexion humaine. Vous dites comme quoi aussi qu'avant cela, il faudrait savoir ce que c'est Amalek. Nachon. Nachon. Mais là, en tant qu'entité, le peuple en lui-même n'est pas réuni en fait ici. Si. Pourquoi tu dis ça? Le peuple est uni en Eretz Israël. Oui, pardon, je vais compléter. Je veux dire par là, le peuple en lui-même qui est à l'extérieur, il peut pas. Tu es en train de faire un amalgame de mots. Allez-y. Le peuple, c'est le peuple qui est en Israël. C'est ça le peuple d'Israël. Ailleurs, on n'a pas la notion de peuple. C'est sûr qu'on fait partie d'un peuple, mais cette partie-là, elle est morte. La notion de peuple vivant ne peut se révéler qu'en Eretz Israël. Là-bas, tu es un juif individuel appartenant à un peuple, mais tu ne vis pas à ce niveau-là. Donc ils travaillent leur propre Amalek en fin de compte. Il a fait. C'est un Amalek individuel, privé, mais c'est pas encore le véritable Amalek que le peuple dans son entité doit combattre. N'oublie pas que dans le mot Amalek, il y a le mot Am. Mais par rapport à Israël, dans ce cas-là, on doit quand même travailler sur soi-même
d'abord avant d'essayer de travailler sur la maladie générale? On travaille sur soi-même en même temps qu'on travaille sur la Amalek générale. Ça veut dire que nous étudions la Torah, mais nous avons aussi une armée. D'accord. C'est ce qu'on dit comme quoi chaque bonne action amène une bonne action. Bevadaï, ça veut dire que tout ce qu'on fait dans la Torah et les mitzvot, on doit devenir des Talmidei Chachamim en Eretz Israël, mais on doit vivre au rythme de notre peuple. C'est-à-dire payer des impôts à ce peuple-là, donner 3 ans de sa vie et peut-être plus pour cette nation, protéger ses frontières, son peuple, sa Torah. Tout ça, ça fait partie de vivre au rythme de mon peuple et être joyeux avec ses joies, et quand il y a de la peine, malheureusement, être peiné par ses peines. Ça, c'est vivre au rythme du peuple, mais pas par télévision interposée, voir des informations. Ça suffit pas. Tu ne vis pas au rythme de ton peuple. Tu vis dans une autre nation, tu parles une autre langue, tu payes avec une autre monnaie à un pays qui n'est pas le tien, tu développes une identité étrangère à toi-même. Mais où est ton appartenance? À part que c'est un souvenir d'appartenance et un cœur d'appartenance. Je ne suis pas en train de négliger les gens qui sont en dehors de la terre d'Israël, mais tu ne vis pas à ce rythme-là. C'est pour ça qu'on parle de souvenirs sur toute action. Nachon. Nachon. Mais en Eretz Israël, il y a un travail où le peuple est réuni, et de plus en plus nos frères sont en train d'arriver pour réaliser ce travail. Ok? Il y a quelque chose qui me pose problème par rapport au vin, par rapport au Fajr. On n'est pas des Rastafari. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut en fait rencontrer vraiment que je comprends qui dans ce monde qu'on a, ce monde qu'on veut. Voilà que Nachon. C'est pour ça que Purim, c'est un jour qui est hors du commun. C'est pas un jour dans ce monde. C'est pour ça que tu n'as pas le droit de te saouler le lendemain. On doit faire ce travail une journée par an. On n'a pas le droit de faire ce travail autrement. Et en plus de ça, tu quittes pas ce monde en te dégageant de ce monde. Tu manges, tu bois. Ça veut dire que tu es pleinement dans ce monde. Au contraire. Ce que tu es en train de dire, tu le fais quand? Yom Kippourim. Tu aurais dû me poser la question inverse. Pourquoi Yom Kippourim? Pour atteindre Dieu, je suis obligé de jeûner, de ne pas manger, de m'annuler complètement. Ça, j'aurais pu comprendre ta question. On avait quand même dit que le fait de boire, le fait de sortir de soi, de Il a fait. comme il a dit. Nachon. Ça veut dire que le jour de Purim, tu arrives à ce degré-là, par quoi? Par la nourriture et par la boisson, par les plaisirs de ce monde. Mais en même temps, tu dois arriver à une conscience de l'inconscience. Ad de l'Oyada. Quand Moshe est descendu du ciel, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Où Moshe l'Oyada. Kikaran or panav. Moshe ne savait pas que la lumière était sur son visage. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne savait pas? Ça veut dire le jour où Moshe est arrivé à son sommet, la Torah dit qu'il ne savait pas. Ça veut dire Moshe est arrivé à Purim. C'est comme si c'était le jour de Purim pour Moshe. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a mis sur son visage? Un masque. Donc on était véritablement à Purim. Vous comprenez? Il s'est déguisé, mon cher Rabbeinu. Quel? Je vais parler d'un cas personnel. Ça veut dire comme quoi j'ai un certain frein sur ça. Ça veut dire que moi, je vais boire, je vais manger, je vais partir sur un niveau où je vais, on va dire, une sensation un peu de lâcher prise. Voilà, de lâcher prise. Mais j'arriverai pas facilement à me dire pourquoi il faut que je bois. Et après, comment... Il y a un switch, à un moment donné, où si véritablement tu fais un lâcher-prise, en réalité, c'est le mot-clé. Le véritable mot-clé à Purim, c'est le lâcher-prise. Chacun de nous, dans notre vie, au niveau psychologique, on est coincé parce qu'on ne sait pas faire un lâcher-prise. On veut toujours dominer, contrôler tout. Un jour, pas plus, je reviens à ce que tu as dit, on doit arriver à se lâcher prise. Et quand tu fais ce lâcher prise, tu t'aperçois qu'en réalité, il y a un seul qui tient tout ce monde. C'est ça qu'on doit arriver à faire à Purim. C'est pour ça que le Rambam dit jusqu'à ce que tu ailles dormir. Qu'est-ce qu'on fait quand on dort? Un lâcher prise total. Je suis entre les mains d'Hachem. Ken? Il y a des gens qui vont... Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont rater cela en fait, en circonvenant à l'idée générale de la fête? Nachon. C'est ce que j'ai dit au début, que malheureusement, si on ne comprend pas l'idée profonde de la fête, alors on fait Purim. Okay. C'est ça le problème. Et toutes les fêtes, c'est pareil, pas seulement Purim.
Si tu n'as pas touché le goût profond de chaque degré que tu touches dans le judaïsme, tu peux le rater. Mais en fait, ce serait cette idée qui viennent juste pour boire, en fin de compte. Non. Qui vont faire. Il faut un degré qui est lié, je ne peux pas rentrer maintenant parce que le temps n'est plus, mais il y a un degré et dans la nourriture et dans la boisson. Et d'ailleurs, les Chachamim nous disent jusqu'à quand? Ad deloyada, quoi? Ad deloyada, quoi? Jusqu'à quand tu dois boire? Jusqu'à ce que tu ne fasses plus la différence entre le maudit Haman et le béni Mordechai. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que jusqu'à ce que tu arrives à comprendre dans ton inconscient que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère les deux. Ça aurait pu venir d'un ou de l'autre, tu sais même plus. Même avec, tu aurais dit Baruch l'inverse, ou maudit l'inverse, ça ne veut plus rien dire. Tout est Baruch, tout est Dieu, c'est dans notre monde. Mais là, tu es monté au-dessus, tu t'aperçois qu'il y a un seul dirigeant, un seul patron à tout ça. Ça, c'est le secret de Purim. Toda Rabba.